Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de coach. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Hélène Collinet, que je prononce bien le prénom, le nom aussi. Et à partir de là, vous le savez, dans Parole de coach, on a à cœur de mettre en lumière les métiers de l'accompagnement. Aujourd'hui, Hélène va nous parler d'elle, de son parcours, de ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée là. Et pour ça, tu sais, j'aime bien à l'entrée laisser un peu la parole libre de raconter un peu ton chemin du héros, de par où t'es passé et jusqu'où t'es arrivé aujourd'hui. Et moi, je vais te poser plein de questions. Hélène, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. Donc moi, c'est Hélène. Quand j'ai terminé mes études, je voulais être prof de français, langue et littérature. Sauf que je ne me voyais pas du tout passer le concours du CAPES avec tout ce que ça engendre, le fait d'être fonctionnaire, d'être limité dans ses choix, etc. Donc du coup, je suis partie en Écosse. J'ai eu un poste de français, mais français langue étrangère. Et du coup, là, j'ai adoré et je me suis dit, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça en France. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai commencé il y a 21 ans. Donc, c'était des petites options. Enfin, il n'y avait pas encore tout ce qu'on appelle le FLE qu'on a de nos jours. Et en fait, ce qui s'est passé, pour vraiment la faire courte, je suis jamais rentrée en France. Je n'ai jamais passé le concours. Ah ouais, Voilà. carrément. D'accord. Ouais, ouais. Et après, je suis venue vivre au Baléares, à Majorque. Hmm. Et donc, j'ai enseigné pendant 17 ans dans des établissements internationaux privés. Mhm. Au cours de mes 7 premières années, j'ai fait un petit peu ce que font tous les profs nouveaux. J'ai fait plein de trucs dans tous les sens parce que je voulais que mes cours soient motivants, je voulais vraiment marquer la différence, je voulais que mes cours soient dynamiques, engageants, etc. Et en fait, je faisais plein de trucs et je m'épuisais beaucoup Hmm. à la maison à préparer des activités qui finalement étaient très divertissantes mais n'avaient aucun impact réel sur l'apprentissage des élèves. Mhm. Et, j'avais mes élèves qui faisaient bien les exercices, qui faisaient bien les examens, qui réussissaient, qui avaient des bonnes notes aux épreuves externes de langue. Sauf que quand on les sortait du cadre d'une activité, c'était juste impossible de pouvoir maintenir une conversation en français. Hmm. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un petit problème. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça, donc vraiment, j'essaie de la faire courte parce que sinon, ce serait vraiment trop long. Ah Où, mais tu peux nous donner des détails quand même, hein? ouais, il y a eu une fois, donc quand on travaille dans des écoles internationales, il y a quand même un socle d'élèves qui Mhm. restent et il y a un autre socle, tu sais, c'est du va-et-vient, des D'accord. expats qui restent Ouais. 3, 4 ans, etc. Mhm. Et donc, je me souviens, j'avais une famille, enfin, j'avais la sœur et le frère. Et donc, la sœur repartait au Royaume-Uni et donc elle vient à la fin de l'année me dire au revoir. Et donc, elle me dit, ah, merci madame, j'ai adoré vos cours avec vous, etc. Et à la fin, moi, elle me dit en anglais, hein, bien entendu, merci d'avoir essayé de m'enseigner le français. Voilà. Le français étant quand même une des langues les plus difficiles au monde, quand même, faut le dire, avec la grammaire, l'orthographe. Alors, pas du tout. Voilà. Là, on va Ok. casser des mythes. Alors c'est une Là, croyance limitante que j'ai. tout à fait. La langue la plus difficile, c'est le hongrois, déjà. Ah, ok. Et en fait, ce qui se passe, et donc on passe aussi à les erreurs les plus communes qui se passent dans les systèmes éducatifs, c'est qu'on considère une langue étrangère, que ce soit l'anglais, le français, l'allemand, le latin, l'espagnol, comme n'importe quelle autre matière scolaire. Donc on décortique, on segmente, on Hmm. compartimente, et puis on D'accord, dit, bah, là, il y a la grammaire, là, il y a le d'accord. vocabulaire, là, il y a les verbes irréguliers qu'il Hmm. faut connaître. Et donc on apprend des connaissances sur un système linguistique. Mais en Hmm. fait, à aucun moment, on apprend réellement à communiquer dans une langue étrangère. Hmm. Donc, je ne sais pas, toi, par exemple, quelle langue tu as fait à l'école? J'ai fait l'anglais, j'ai fait un petit peu d'italien, mais il y a très longtemps de ça, mais c'était l'anglais surtout, moi. Ouais. Ouais, l'anglais.
Bon, alors j'imagine que là, avec le temps, ton anglais s'est quand même amélioré, mais Ouais, et puis j'avais pris anglais renforcé, donc en fait, c'était vraiment anglais plus plus, donc il y avait un ouais, langage très technique aussi qu'on a appris, ouais. ouais. Mais généralement, on passe, on va dire, 7, 8 ans à apprendre une langue étrangère dans un Mhm. système éducatif. Mhm. Et à la fin, moi, à chaque fois, on me dit, quand je dis que je suis prof de langue, on me dit, ah, moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, je ne sais pas parler, ou je comprends Ah rien, ouais, ou je ne ouais, suis pas capable. ouais, ça c'est vrai. Parce qu'on apprend les règles, on apprend la liste, les jours de la semaine, les Mhm. professions, Mhm. les couleurs, les machins, Ouais. etc. On fait des simulations avec des role-play, mais si on ne se prépare pas avant sur un papier ce qu'on va dire, eh ben, on ne sait pas quoi dire de manière spontanée. Donc, en fait, on ne travaille pas du tout la communication, c'est vraiment des connaissances sur Ouais. un système linguistique avec des exercices mécaniques qui travaillent la précision grammaticale, qui travaillent la précision lexicale. Et à Mhm. aucun moment, en fait, dans les systèmes les plus conventionnels, on nous apprend réellement à communiquer. Ouais. Je me permets d'interrompre cette vidéo quelques minutes parce que si vous êtes coach, thérapeute ou dans les métiers de l'accompagnement, on a préparé une ressource avec mon partenaire Jérémy Coleman pour apprendre à trouver des clients premium sans forcer de façon alignée. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir la ressource sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite. Et c'est comme si, en fait, un enfant, il va apprendre à faire du vélo, et donc on va lui apprendre, bah, ça c'est le guidon, ça c'est la chaîne, ça Mhm. c'est la selle, ça c'est les roues. Alors tu vois, on va mettre ensemble comme ça la chaîne, donc on lui apprend à construire, tu vois, le vélo, et on lui dit, bon, ben voilà, c'est bon, maintenant tu sais construire un vélo, monte dessus, et puis tu vas savoir pédaler. Et en Et fait, non. 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 Et Et donc, effectivement, tu sais, la manière dont tu l'expliques, moi, ça me rappelle aussi deux, trois articles que j'ai lus sur la neuroergonomie. Et effectivement, notre cerveau a besoin qu'on lui apprenne d'une certaine manière pour qu'il puisse retenir et enregistrer l'information. Mais apprendre, enfin, retenir l'information est une chose, savoir s'en servir en est une autre. Et c'est souvent sur la mécanique de comment ça fonctionne qu'on a beaucoup plus de mal, je trouve. Donc, ouais, il y a un côté neuroergonomique. Et du coup, cette méthode, qu'est-ce qu'elle apporte aux gens et qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi? Donc, en fait, moi, c'est devenu mon obsession de Mhm. comprendre quels sont les mécanismes derrière qui Mhm. font qu'une personne qui ne parle pas du tout une langue étrangère arrive ensuite à communiquer sans avoir à penser constamment comment construire la phrase. Et en fait, bah, c'est tout simple. À partir du moment où une personne a appris sa langue maternelle, bon, après, il peut y avoir quelques petits problèmes auditifs ou langagiers au milieu, mais c'est très rare. Mais Mhm. à partir du moment où une personne a appris sa langue maternelle, en fait, elle peut apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, toutes les langues. Alors Ce ça, qui je l'ai fait remarqué aussi parce que moi, tu sais, comme je suis d'origine turque, j'ai appris le que, turc très tôt. Et quand il ouais, s'agissait d'apprendre le français, c'est même devenu plus difficile après de revenir au turc parce que ce que j'avais appris, il fallait que je le traduise et que, tu vois, je revienne sur le turc après. Et je me suis facilement adapté aux autres langues parce que, ouais, il y a une espèce de gymnastique qui se crée en fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors là, on pourrait rentrer plus en détail, c'est sur le thème du répertoire langagier. À différentes phases de notre vie, on va avoir des langues Mm. 1, 2, 3. Et toi, à un moment, c'était le turc qui était en Voilà. premier. Et Mm. puis ensuite, peut-être le Le français français est a passé repris dessus. au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. voilà, moi, c'est pareil. Hein, maintenant, le français, c'est pas du tout ma langue numéro un. Je travaille beaucoup en espagnol et en Mm. anglais. Donc, c'est Ouais, vraiment devenu ouais, en troisième position. Et des fois, je perds mes mots ou je ouais. fais plein de fautes parce que j'oublie. Mais de toute Mm. manière, une langue, on n'oublie jamais. C'est juste que il faut la réactiver Ouais, pour pouvoir l'utiliser. Euh, mais oui, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer les conditions mhm, nécessaires pour mhm, que le processus naturel puisse se faire dans un contexte d'un cours de langue. mhm. Et en fait, c'est vraiment très, très simple. Hein. C'est pas du tout des choses très compliquées. C'est des choses qu'on a découvertes vers la fin des années 80. Et ensuite, actuellement, les neurosciences, avec toutes les machines et toute la Ouais, sophistication, en fait, qui a été faite ces dernières années, bah, justifie ce qui a été découvert il y a déjà plusieurs années de ça.
Mais on est totalement capable d'apprendre toutes les langues que l'on veut à partir du moment où on a pu apprendre sa langue maternelle. Mm. La grande différence, c'est les conditions, l'approche, la manière. Moi, je ne sais pas si, par exemple, tes parents, quand ils t'ont parlé en turc, ils t'ont pas dit, bon, bah, alors aujourd'hui, on va faire le conditionnel. On fait Ouais, que non. le conditionnel. Ah non, tu veux dire un truc au futur? Non, mais ça, c'est la semaine prochaine. Ah là là, Tu ouais. vois? Non, non. Ouais, Donc, effectivement, c'est un langage beaucoup plus instinctif. Tu vois, on parle de voilà. façon beaucoup plus instinctive et beaucoup plus commode, on va dire. Tu sais, c'est la facilité qui l'emporte. C'est quoi, comment je peux comprendre de la manière la plus vite et la plus rapide, quoi. Et ben, tu as dit le mot qui est magique, c'est comprendre. En fait, à partir du moment où un message est compréhensible, il peut y avoir acquisition. Et on a Mhm. besoin de comprendre un message. Parce Ouais. que moi, je peux t'expliquer toutes les règles grammaticales, tout ce que tu veux, mais si Mhm. tu ne comprends pas la langue, en fait, tu ne vas pas pouvoir acquérir. Et le cerveau, automatiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, tu sais, des syntagmes, Ouais, des groupes c'est de ça. mots Mhm. et il déduit automatiquement, c'est vraiment une machine incroyable, il va déduire des patterns, alors je ne sais pas comment on dit en français, des schémas Des schémas, ouais. faits de langue. Alors ça se construit comme ça, et c'est pour ça que typiquement, des enfants, des petits qui apprennent à parler, ils vont faire des petites erreurs. Par exemple, ils vont Mhm. dire je vais à ma maison au Ouais. lieu de dire je vais chez moi. Parce que automatiquement, le cerveau a analysé je vais à la boulangerie, je vais à l'école, je vais à la piscine. Mhm. Donc après, les petites irrégularités, il faut toujours les renforcer, mais Mhm. automatiquement, il va déduire les règles grammaticales, la syntaxe. Donc Mhm. c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'enseigner de manière consciente Mhm. cette grammaire, simplement en faisant le message compréhensible. Mhm. Ça, c'est la base. Automatiquement, le cerveau va déduire tout ça. Après, il y a plein d'autres principes autour de ça, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être compréhensible, il faut être intéressant. Tu vois, moi, si je te parle de linguistique pendant une Ouais. heure, tu vas décrocher. Tu Ouais. vois, moi, je suis là à fond dans mon truc parce que j'adore ça, mais toi, Ouais. tu vas décrocher. Mhm. Donc, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit attractif, Mhm. Et que ce soit intéressant. quand tu as modélisé toutes ces méthodes, tu t'es appuyé sur quelque chose que tu avais toi imaginé ou tu t'es appuyé sur un modèle peut-être extérieur de gens qui t'ont formé, je sais pas, est-ce que et ça t'est venu comment tout ça en fait? Alors, ça m'est venu de plein de manières différentes. J'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a dit, qui était prof d'espagnol aux États-Unis, qui m'a dit, quel est ton style? Moi, j'ai dit, ben, je fais de l'approche actionnelle comme tout le monde. Elle m'a dit, c'est quoi ce truc? Et parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout les mêmes termes. Et je lui dis, mais toi, tu fais quoi? Et là, elle me parle d'une manière d'enseigner qui s'appelle le TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Et, euh, et donc, je commence à rechercher un petit peu. Donc, ensuite, je me suis formée là-dessus. Enfin, au début, j'ai beaucoup fait à Ouais. ma sauce parce qu'il n'y avait rien sur Internet Mhm. là-dessus. Et j'ai essayé de lui demander des petits conseils. J'ai acheté des bouquins. Je suis retournée à la fac aussi à côté de ça pour essayer d'être sûre que cette fois-ci, j'allais plus me faire avoir en fait Mhm. avec des méthodes qui soi-disant fonctionnaient et qui en fait n'avaient vraiment aucun résultat. Et l'idée donc ça m'a appris en fait à utiliser un type de storytelling qu'on appelle le story asking. On co-crée avec les élèves des histoires D'accord. et ce qui fait que les élèves sont engagés, sont intéressés, parce que voilà, on sait que le storytelling, c'est le Ouais. format qui est C'est un peu le le plus chemin du héros, mémorable. on raconte une histoire et les gens comme ça Voilà, peuvent se connecter émotionnellement à l'histoire et derrière ils peuvent se projeter quoi. Mhm. exactement. Et ce Ouais. qui permet de pouvoir mettre le vocabulaire, la grammaire en Mhm. contexte, de travailler la rétention sur le long terme, la mémorisation. En fait, on travaille énormément de choses. Oh là là, Euh, moi j'adore, en fait, c'est fascinant ce que tu racontes parce que c'est vraiment le combat d'une vie par rapport à ça, c'est que on passe notre temps tous dans nos vies à vouloir apprendre des choses, mais on n'a pas la bonne méthode, quoi. Et moi ouais, je trouve ça fascinant la manière dont tu nous expliques ça parce que
c'est quelque chose qui va beaucoup plus dans l'ergonomie du cerveau, quoi, en fait. C'est surtout Ah ça, moi, que je trouve fascinant, quoi. moi, je le dis toujours, en fait, notre rôle en tant que prof, c'est vraiment de Ouais, faciliter, de créer ouais, les conditions, ouais, en fait, pour laisser le processus se faire. Il n'y a pas ouais. besoin de forcer, il n'y a pas Mhm. besoin d'être là, non, il faut le present Ouais, perfect, aller, ouais, ouais, machin, de ouais. truc. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment Là, en disant faciliter ça, la... tu vois, en disant ça, tu fais remonter toutes les années où je me suis pris la tête avec des profs qui m'ont dit, mais oui, pourquoi tu n'as pas appris ta leçon? Et là, il y a Ah ouais, vraiment tout ça qui remonte, c'est incroyable. Et du coup, sur ce genre de, bah, à tes débuts, puisque c'est de ça dont tu parlais, ça a été quoi la plus grosse hésitation ou l'insécurité que tu as vécue quand tu t'es dit, putain, ok, c'est une nouvelle méthode, mais comme c'est nouveau, c'est la première fois que je vais le lancer. Est-ce que tu as eu des zones comme ça où tu t'es dit, putain, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est sécure, enfin, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec ça? Est-ce que tu peux nous raconter ça et surtout comment tu l'as surmonté? ouais. Ah bien sûr, parce qu'en plus, les trucs qui arrivent des États-Unis, tu vois, on dit Ouais, les mais Américains, ouais, ils apportent mais des trucs carrément, tout le mais temps. carrément. Oh, mais tellement. Voyons voir ce que c'est. Et Ah en ouais. plus, tu montes sur une chaise, tu dis n'importe quoi, tout le monde fait ouah, Ouais, fantastique. Alors tu dis oui, bon, il n'a rien dit, le gars, arrêtez de miner. Donc c'est pour ça que moi, en fait, j'ai beaucoup adapté le truc au ouais. contexte européen. J'ai vraiment pris et surtout, je suis repartie à la fac. J'ai fait un master, j'ai fait un deuxième master, j'ai fait un troisième master, j'ai fait un doctorat. Parce que vraiment, je me suis dit, je veux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce Hmm. que je me suis vraiment ce que je me suis dit, on va plus m'avoir, en fait. Ouais. Je vais plus me faire arnaquer par des Hmm. méthodes, par des bouquins, par des trucs. Je veux comprendre les mécanismes et à chaque Hmm. fois, je vais analyser si c'est Ouais. aligné ou pas avec la Ouais. manière dont Ouais. le cerveau Ouais. est fait. Hmm. Wow. Donc effectivement, j'ai eu pendant plusieurs années, hein, j'ai eu des doutes parce qu'en plus, on est toute seule dans son coin. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais, machin, c'est quoi Hmm. ces trucs? Ouais. Ça peut paraître peu rigoureux parce que du coup, on ne fait pas les exercices typiques de grammaire avec filling the gap et tous ces trucs-là. Mais en fait, moi, à chaque fois, j'explique, mais c'est la manière la plus rigoureuse parce on s'adapte, on s'aligne à la manière dont on est fait Hmm. pour pouvoir acquérir et non apprendre une langue. Les cerveaux sont faits pour acquérir, pas Hmm. pour apprendre une langue. Ouais. Et C'est là, pour le coup, tu avais un peu un rôle de marginal, quoi. Finalement, dans un système éducatif, un système où on est très dans la pensée voilà, factuelle, oui, faut être. Il y a un certain mode de pensée auquel tu vas à l'encontre. Du coup, dans ton entourage et ton environnement, bah, est-ce que les gens, justement, ils étaient plus réfractaires, ils te soutenaient pas? ouais. Enfin, quelles ont été les réactions autour de toi? Ouais. Bah, écoute, moi, je vais dire un truc, parce que du coup, moi, chaque fois que je pouvais, je partais sur des conférences à l'étranger, aux Hmm. États-Unis, en Hollande, etc., un peu Mhm. partout. Et moi, mes parents, au bout d'un moment, ils m'ont demandé si j'étais dans une secte, tu vois. Hmm. Ils Mais m'ont dit, mais non. tu leur donnes de l'argent? Mais non, waouh, ah ouais, Parce carrément. que c'était, ouais, parce que en plus, c'était vraiment un truc, c'est difficile des fois de mettre des mots sur exactement ce qu'on Ouais, fait, mais ouais, etc., parce que ouais, c'est assez complexe. Et bon, après, mes parents ont vu que non, c'est bon, quoi. ouais, c'est bien une méthode pour apprendre des trucs. Ok. Ouais, c'est parce qu'ils me disaient, mais tu leur donnes de l'argent quand ils... Est-ce qu'ils te demandent encore plus de l'argent? C'est le principe de se former, quoi. Bah ouais, ouais. Non, mais vu de l'extérieur, c'est vrai que ça peut paraître, quand c'est pas dans les métiers, enfin, les métiers classiques où tu es salarié, etc., forcément, ça sort déjà du cadre quand tu es entrepreneur. Mais en plus, tu vas aux États-Unis, tu suis certaines méthodes un peu conventionnelles ici, forcément, ça sort du lot. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi bah, ta vie, ton métier, comment ça se passe une journée dans ta vie? Et qu'est-ce qui te nourrit dans ce que tu fais aujourd'hui, vraiment intérieurement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais. En fait, pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé comme je me sentais vraiment toute seule Mhm. dans mon coin avec tout le monde qui me disait, mais c'est quoi tes trucs, machin, on comprend Ouais. pas. J'ai ouvert un blog pour partager ce que je faisais. Je me suis dit, D'accord. ça va me servir de Ouais. portfolio. Comme Mhm. j'ai toujours bossé dans des écoles privées, je me suis dit, on sait jamais, pour mon CV, ça fera bien. Et comme ça, je vais pouvoir connecter avec d'autres profs. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai commencé à avoir énormément de demandes de formation. Donc, j'ai commencé à organiser mes petites formations le week-end.
après, voilà, entre les semaines de cours dans les écoles. Et petit à petit, c'est devenu tellement grand que Mhm. j'ai commencé à réduire mes heures à travailler seulement 3 jours, après à Mhm. travailler seulement un jour. Et puis au bout d'un moment, je dis, en fait, c'est juste impossible. Et j'ai commencé à faire de la formation à temps complet parce que j'avais énormément de demandes. Euh, donc, mes journées, en fait, c'est... Alors, je continue à donner des cours parce que pour moi, c'est important d'avoir quand même, d'être dans la sauce, on va dire, Ouais, de, de, bien sûr. de donner Bien des cours, sûr. etc. Donc, des fois, je fais des intensifs, des fois, je donne des cours en présentiel, des fois en ligne, etc. Et donc, j'ai un petit peu de ça et j'ai beaucoup de formations. Donc, c'est du suivi avec les personnes qui s'inscrivent à mes formations. Et puis ensuite, c'est toute la partie vulgarisation, de faire connaître cette approche-là, essayer de changer les croyances, en fait, des profs. Ouais. Ah non, mais moi, je peux pas parce que j'ai un programme à suivre. Bah, tout le monde a un programme à suivre, c'est bon. Donc, d'essayer de dire arrêtez avec les excuses. Non, mais moi j'ai beaucoup d'élèves. Non, mais moi j'ai différents niveaux. Bah, bienvenue dans la réalité. Tout le monde a beaucoup d'élèves. Ouais. Tout le monde a différents niveaux. En fait, c'est juste on fait avec ce qu'on a. Ça, c'est pas une situation qui nous empêche de bien enseigner. C'est des excuses. Donc, il y a beaucoup aussi de travail de changer en fait Mhm. le mindset des Ouais. profs et de dire euh, en fait, il y a une solution. Non, mais là, tu as Mm. du boulot. Attends, limite, tu es en train de te battre contre le système éducatif parce que ces profs sont matrixés depuis des générations, en fait, sur un seul système. Et arriver comme ça bah, à faire simplement changer une croyance, c'est déjà énorme, quoi. Donc, par rapport à ça, il y a forcément des freins, des croyances et aussi la peur, peut-être aussi, tu sais, je vois beaucoup ça aussi avec des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui sont en lien avec l'ordre des médecins, par exemple. Et Mm. il y a toujours un Tout peu à cette fait. pression, tu sais, un peu d'une autorité supérieure qui fait que tu peux te retrouver comme ça, prise au piège émotionnellement, quoi. Tu vois? Ben, moi, j'appelle ça la révolution silencieuse. Hmm. Vas-y, explique. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'essayer de convertir tout le monde, parce que moi, j'ai fait ça hein, au début dans mon école. J'ai dit, bah, j'ai trouvé, mais non, c'est pas bien, c'est nul ce que tu fais. Il faut... Voilà. Après, j'ai compris. Bon, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hmm. L'idée, c'est les résultats vont parler d'eux-mêmes. Moi, j'étais dans une école, j'avais très peu d'élèves. À la fin, mes élèves, ils devaient s'asseoir par terre parce que j'avais trop d'élèves, j'avais pas assez de place Wow. dans mes cours. J'ai 100% de résultats de personnes qui réussissent leur épreuve du DELF. Le DELF, c'est certification officielle de français, en fait. Donc en fait, voilà, on ne peut pas des, des garçons. Donc moi, généralement, les garçons, c'est quand même ceux qui challenge un petit peu au niveau du comportement, parce que moi, j'aime bien les ados Hmm. et qui choisissent en option facultative français au lieu de choisir art ou sport, parce qu'ils alors ils le disent pas ouvertement quand on leur demande quelles options tu as choisi l'année prochaine. Mais quand ils arrivent, ils disent ah ça va en fait on aime bien, c'est pas Hmm. trop dur, etc. Donc tu te dis si tu arrives aussi et généralement moi c'était des garçons qui étaient toujours virés de cours dans les autres matières, Ouais. tu sais qui avaient des sales notes, etc. Et quand ils arrivent et qui tu vois qu'ils arrivent à se sentir successful, tu vois je ne sais pas comment le dire en français. Qui peuvent réussir en fait avec facilité dans une matière. Mais moi, à chaque fois, je disais, mais c'est bon, quoi. Mais Moi, justement, la saveur, elle est même d'autant plus savoureuse, j'ai envie de dire, parce que là, tu prends les mecs du fond de la classe et grâce à voilà. toi, ils arrivent à changer aussi leur vie et changer leur compréhension. Enfin, ça, je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Franchement, Ouais. bravo et super parcours parce que là, effectivement, nager dans un système comme ça, à contre-courant, franchement, avec des résultats pareils, c'est génial. Alors, justement, ça va être un peu ma question finale, mais c'est si tu pouvais parler Mm. à la toi d'avant de te lancer dans tout ça, tu lui dirais quoi avec le recul d'aujourd'hui? Ouf.
Ouais, je sais, celle-là, elle est toujours un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Et je lui dirais d'écouter beaucoup plus son intuition, d'avoir confiance en ses ressentis plus que en ce que on doit faire supposément dans Mhm. le cours, parce que c'est là en fait qu'il va y avoir toutes les réponses. Mhm. Toujours rester sur le factuel, vraiment ce que tu vas avoir comme avec les gens en face de toi, quoi. Ouais, parce que quand on gratte, en fait, moi, c'est là, chaque fois que j'étais gratté quelque chose, en fait, je me suis dit, ah, ouais, en fait, j'ai rien Ouais, compris. c'est ça. Moi, je dis toujours, j'étais une incompétente inconsciente. Tu sais, dans les quatre Ouais, phases de c'est ça, ouais. l'apprentissage, Ouais, pendant mes premières années, j'étais vraiment une ouais. incompétente inconsciente. Voilà. On l'est tous au départ, hein, mais c'est vrai que le fait de simplement se poser en étant centré sur l'autre, centré sur ce Mm. que la personne va dire, permet de construire beaucoup plus intelligemment et facilement derrière, quoi. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment enfin, une super interview parce que je suis toujours très fasciné, moi, par tout ce qui touche au cerveau, à l'éducation, etc. Donc, merci beaucoup pour ce temps que tu as partagé avec nous. Du coup, est-ce que tu as une actualité du moment? Est-ce qu'il y a une offre si les gens qui nous ont écoutés bah, ont envie de venir bosser avec toi et bah, bénéficier de tes savoirs? Comment ils font? Mm. Alors, principalement, je travaille en espagnol sur les formations, mais là, je commence. Mhm. D'ailleurs, un peu grâce à toi, dans notre coaching aussi, à lancer en français. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire et me dire si vous avez envie d'une formation en français. Et si j'arrive à construire un petit groupe, et ben, on va commencer directement les formations en français. Merveilleux. Eh ben, écoute, on va mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo. Tu es principalement sur Instagram, Facebook, Insta, ouais. Insta. Donc, on remettra le lien pour Instagram. Et j'aime bien laisser le mot de la fin Mhm. à nos invités. Qu'est-ce que tu diras en mot de la fin à tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent justement bah, en tant qu'accompagnants ou qui veulent devenir accompagnants? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, c'est plus, peut-être pas forcément au niveau des accompagnants, mais de manière générale, en fait, il n'y a pas de personnes qui sont plus douées que les autres pour les langues. Hmm. C'est tous les cerveaux sont faits pour acquérir une langue, pas pour l'apprendre. Ouais. Il n'y a pas de besoin d'avoir des compétences particulières, une facilité. C'est à partir du moment où les conditions sont réunies, en Hmm. fait, il n'y a aucun souci pour apprendre toutes les langues qu'on veut. Et arrêter de se limiter avec ça aussi. Ouais. Super mot de la fin, Hélène. Un grand merci pour ce beau moment et franchement, très, très enthousiaste d'avoir partagé ça avec toi. On mettra évidemment les liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de la vidéo. Et nous, les amis, on va se retrouver bah, au prochain épisode pour découvrir un nouvel accompagnant, un coach, un thérapeute, quelqu'un qui accompagne les humains à grandir. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine pour Parole de coach. À très vite.